Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et les réponses divines à la fin, donc pour des questions précises. Donc ça va dépendre de ce que l'oracle Les Anges de l'amour va nous dire. Donc c'est parti pour le tirage. Et pour rappel, il y a aussi le code promo qui est toujours disponible pour mon site internet pour les produits ésotériques seulement. Pour obtenir moins 20% avec le code Valentin qui est disponible jusqu'au 14 février. Donc là, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on parle bien d'une personne du passé et avec la réconciliation. Donc peut-être un ex ou une autre personne dont il y a eu un conflit avant, qui aura donc une réconciliation. Ou alors, ça dit juste qu'il s'agit d'une personne du passé, donc de quelqu'un que vous connaissez. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, par rapport à ce qu'on dit sur l'esprit espiègle et enfantin, là c'est clairement le lâcher prise d'un côté. Donc on va vraiment parler d'enfant intérieur, c'est-à-dire les énergies que nous avons tous, qui sont basées sur nos pensées et nos émotions. Et quand on parle d'enfant intérieur, ça signifie que ces énergies sont basées sur des pensées qui sont concentrées sur le lâcher prise, donc pensées et émotions qui sont concentrées sur le lâcher prise, le bonheur, la joie. Et donc vraiment le fait que vous avez tout ça à l'intérieur de vous avec vous-même, c'est-à-dire que ce n'est pas dû à une relation extérieure ou une personne ou autre, c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, donc vous avez cette joie de vivre à l'intérieur de vous, qui va donc permettre de débloquer la situation avec la personne du passé. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, donc on dit bien ici qu'il s'agit de savoir exactement ce que vous voulez, parce que, quelque part, il y a le fait de persévérer au niveau de vos pensées et de vos émotions pour attirer justement ce que vous désirez, mais vous devez être sûr de ce que vous voulez pour éviter de changer d'avis en cours de route. Parce que comme il faut persévérer, l'idéal c'est de persévérer pour quelque chose dont vous êtes sûr. Pour justement éviter d'avoir des doutes ou autres entre-temps qui fait que ça peut bloquer votre manifestation. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, on dit bien que vous allez être avec cet amour véritable. Donc un amour sincère par rapport à votre choix. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on parle vraiment de purification au niveau des énergies. Parce que pour moi, laisser partir son ex, c'est pas forcément au sens littéral. Ça peut signifier que vos pensées, vos émotions ne doivent plus être focalisées sur des anciens souvenirs négatifs, donc des souvenirs basés sur des mauvais moments ensemble qui peuvent vous faire naître des pensées négatives à l'égard de votre ex. Donc il s'agit vraiment de faire en sorte que vos pensées, vos émotions ne soient plus focalisées par ces moments-là, mais par votre désir et ce que vous décidez. Et de faire comme si ces désirs étaient déjà là surtout. C'est comme ça en fait qu'on a la foi et qu'on a le lâcher prise. C'est lorsque nous ressentons que ce que nous voulons est déjà présent en fait. C'est d'ailleurs un conseil qui est donné dans la Bible concernant les prières. Priez et faites comme si votre prière est déjà exaucée. Lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on dit bien qu'il faut être dans cet état de lâcher prise. C'est-à-dire vous devez être dans cet état comme quoi vous avez cette foi en vous que l'événement que vous voulez va arriver. C'est grâce à cette foi-là que vous pouvez espérer que l'événement va se produire. Car tant que vous avez des doutes, cela risque de ne pas se produire. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est vraiment ça, c'est vivre l'instant présent. Donc que vos pensées soient focalisées sur les ressentis du moment, sur les désirs du moment et non plus sur les situations extérieures et non pas sur les situations passées et autres. Ensuite, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, ça veut dire que
l'engagement avec la personne. Donc la personne du passé va évoluer ici. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on dit bien qu'il s'agit de faire confiance par rapport à votre choix, à votre désir. C'est-à-dire que, comme je disais précédemment, il s'agit d'être sûr de ce que vous voulez. Et donc, ça revient à la confiance accordée à la personne. C'est-à-dire que vous devez faire confiance au fait que cette personne peut être sincère avec vous, peut avoir une belle relation avec vous. Car c'est cette confiance-là qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez avec les énergies. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous devez en fait retrouver cet état de joie. Donc, ça rejoint l'enfant intérieur qu'on disait que vous devez avoir avant la réalisation de votre souhait. Parce que c'est en étant dans cet état de joie que vous pouvez espérer se voir concrétiser la joie dans votre vie à l'extérieur. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on dit bien que c'est vous qui devez prendre le contrôle de votre vie. C'est vous qui, en fait, devez maîtriser vos pensées, vos émotions pour diriger votre vie, en fait. C'est pas vous qui subissez la vie, c'est vos pensées et vos émotions qui créent votre vie, en fait. Donc des fois, on peut penser en des choses que nous ne voulons pas, et bien ces choses vont quand même se réaliser. D'où le fait qu'il est important de diriger nos pensées vers des choses que nous désirons. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on dit bien que vous allez vraiment obtenir votre âme sœur, donc la personne qui vous correspond vraiment. Donc sans doute qu'il s'agit de la personne du passé, mais après on peut poser des questions précises avec les réponses angéliques. On a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, il s'agit d'être authentique, d'être vous-même, hein, donc, et d'assumer surtout vos sentiments par rapport à la personne de votre cœur. Et donc, c'est comme ça, à mon avis, que vous allez même faire le choix, c'est-à-dire de savoir si vous avez réellement des sentiments ou pas auprès de cette personne. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on dit bien que vous allez faire le premier pas envers cette personne-là, que vraiment, que pour moi, c'est peut-être même vous qui allez, lors d'une discussion, faire le premier pas pour avouer vos sentiments. Mais pour moi, le premier pas, souvent, ça signifie aussi que vous allez faire des actions pour travailler sur vos pensées, pour faire en sorte que vous attirez la relation au niveau de vos énergies, car le travail spirituel et personnel est une forme de premier pas aussi. Après, concernant le premier pas, il y a aussi l'idée que vous devez laisser les circonstances se faire naturellement. Il ne s'agit pas de forcer les choses. Vous devez attendre l'opportunité pour faire le premier pas. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, il s'agit du fait que, justement, comme on parlait par rapport à l'enfant intérieur, vous devez être dans cet état de joie, de bien-être avec vous-même, c'est-à-dire sans les circonstances extérieures. Car là, vous avez fait, parce que là, ce qui arrive, c'est que souvent, on crée une forme de dépendance de notre joie, de notre bonheur envers les circonstances extérieures, que ce soit envers une personne, une situation ou autre. Et donc, c'est ça qui fait que ça peut affecter votre vie amoureuse. Car si vous n'avez pas, par exemple, de messages dans votre journée, eh bien, vous êtes dans un état de manque, de négativité. Et donc, c'est ça qui va se manifester en votre vie à cause de ces énergies qui vont se focaliser sur ces pensées. Donc, l'idée, c'est d'être dans cet état de joie sans les circonstances extérieures pour les voir se concrétiser dans votre vie. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on dit bien que là, vos sentiments vont être authentiques, donc ça veut dire qu'elles vont être réciproques avec la personne, et donc elles vont être dignes d'être vécues. Laissez une chance, non, c'est aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, il s'agit ici de vous aimer vous-même, donc ça rejoint ce que je disais avec l'enfant intérieur, le fait d'être bien avec vous-même, et pour ça, il faut surtout que vous puissiez reconnaître vos valeurs et vos qualités avec vous-même. C'est-à-dire reconnaissez vos valeurs à l'intérieur de vous ici. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, ça rejoint le fait que vous pouvez laisser une chance à votre relation avec la personne du passé et qu'en fait, les choses vont changer et vont être différentes grâce à vos énergies. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est-à-dire, dites-vous que les personnes et les situations peuvent changer grâce à vos énergies. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc on dit bien que c'est vous qui allez créer cette attraction magnétique avec la personne et que c'est comme ça qu'en fait les situations vont changer. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on dit bien qu'ici, vous devez
Vous devez faire en sorte ici d'apprécier les situations en fait. C'est-à-dire que le fait d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est quelque part le fait que vous devez être dans cet état de satisfaction. C'est comme ça en fait que vous pouvez lâcher prise et être dans cet état de bien-être. C'est d'imaginer que vos désirs sont déjà là, sont déjà présents, et donc de faire comme si vous profitez déjà de l'instant présent en fait. C'est surtout ça, c'est de profiter de l'instant présent pour avoir cet état de bien-être, mais c'est surtout faire des choses qui vous conviennent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser à H24 à la personne de votre cœur, il s'agit de faire des choses qui vont vous plaire à vous en priorité, pour que vous soyez dans cet état de lâcher prise. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on rejoint ce qu'on disait précédemment par rapport à la foi, le fait que vous allez vraiment, que vous devez avoir cette foi ici. Parce que si vous n'avez pas la foi, eh bien, vous créez automatiquement des blocages avec les énergies. Et donc ça fait retarder la manifestation. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, on dit bien que ça va être bien avec une personne que vous connaissez déjà. Et la relation karmique signifie que c'est une relation qui était là pour vous permettre d'apprendre, pour vous permettre d'évoluer. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, ça rejoint à ce qu'on disait précédemment, le fait que vous devez détourner vos pensées, vos émotions vers votre désir et l'instant présent et non plus vers le passé. Car c'est justement en vous focalisant sur le passé que vous faites en sorte que les situations sont négatives ici. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit en fait. Là, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et pour moi, ça, c'est dû au fait que vos pensées sont toujours centrées sur le passé. C'est parce que justement, elle est centrée sur le passé que vous avez ce côté où vous bloquez en fait les sentiments de l'autre. Parce que du coup, vous vous focalisez sans doute sur des mauvaises situations, sur des mauvaises actions et autres, ce qui fait que ça bloque les sentiments de l'autre vis-à-vis de vous. D'où le fait que vous devez détacher vos pensées et vos émotions du passé. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on dit bien qu'il faut être dans la patience et non pas dans l'impatience, parce que si vous êtes patient, eh bien, ça signifie que quelque part vous êtes dans le lâcher-prise et que vous avez la foi. Mais si vous êtes dans l'impatience et la frustration reflètent le manque de foi et le manque de confiance. Et c'est ça qui va se manifester dans votre vie, c'est l'absence de la personne en fait. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle les anges de l'amour. Maintenant on va passer à l'oracle les réponses angéliques. Donc concernant la question, on peut déjà commencer par demander si vous serez en couple avec la personne du passé, donc quelqu'un que vous connaissez déjà. Là, on a le oui. Donc là, réponse très claire. C'est demander l'aide des autres. Donc, en réponse, donc pour rappel, si vous serez en couple avec la personne du passé, donc là, on a le oui. En plus, c'est un oui point d'exclamation, donc c'est-à-dire que c'est quasiment une certitude ici. Et là, on dit agissez. Donc pour moi, c'est à la fois agir dans votre pensée, votre émotion, pour travailler sur vos pensées, vos émotions, pour faire naître des énergies qui vont vous permettre de débloquer la situation avec la personne du passé, du coup, et qu'en fait, eh bien, ce travail-là va vous permettre de débloquer la situation. Donc pour moi, c'est agir au sens où ça va être le développement personnel et spirituel qui va être en jeu. Et ensuite, on peut mettre en lien avec le premier pas, ou peut-être qu'on vous dit aussi que vous aurez une opportunité qui va vous permettre de faire le premier pas. Alors concernant les opportunités, comme je dis, il faut que ça puisse venir tout seul, c'est-à-dire que c'est des événements tout seuls, comme un exemple, vous reprenez contact naturellement, vous vous voyez, il y a la discussion qui commence à tourner autour vers les sentiments, et là vous sentez que bah voilà, c'est le moment de le dire, par exemple. Mais c'est pas vous qui provoquez le rendez-vous, c'est pas vous qui provoquez les discussions, des choses comme ça vient tout seul. Car c'est les énergies qui font ce travail-là. Communiquer clairement, donc là on dit bien qu'il faut, dans la communication,
Donc lorsque vous discuterez avec cette personne, il y a vraiment cet état de communication clair, hein, donc comme quoi vous devez être très clair par rapport à ce que vous dites. Donc évitez de tourner autour du pot ou faire des signes ou autre, hein, il faut toujours être clair parce que les personnes déjà ils sont pas dans votre tête. Donc forcément il y a ce côté où il faut savoir être clair dans vos propos, sur vos ressentis, sur votre désir auprès de cette personne et on a demandé l'aide des autres. Donc là, ça veut dire qu'il y a des personnes de confiance autour de vous dont vous savez que vous pouvez réclamer de l'aide ici. Donc c'est du moins ce qu'on vous conseille. Donc le mieux, c'est de choisir les personnes qui sont du genre optimiste et qui ont cette tendance-là à vous rassurer avec des pensées positives. Donc maintenant, on peut poser la question suivante de savoir si vous allez faire une action directement vers la personne, si les circonstances du futur vont vous permettre de faire une action directement vers la personne. Donc une action au sens où ça va être quelque chose qui va provoquer l'événement en question justement. Parce que ça peut être ça. Donc on va plutôt poser cette question pour être sûr. Donc là, on a la confiance. Donc là, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, vous devez être dans cet état de confiance. Donc c'est-à-dire que en fait, ça rejoint ce qu'on disait sur le lâcher prise, la foi, car la foi et la confiance, c'est quasiment pareil. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cet état d'avoir confiance en l'avenir, la confiance auprès de la manifestation. Affirmez-vous. Donc là, il s'agit toujours de s'affirmer. Donc ça rejoint le fait de dire les choses clairement, hein, le fait que vous devez affirmer les choses au moment opportun qui va arriver. Compromis, donc on parle d'un compromis, donc c'est-à-dire que ça va plutôt être des discussions qui vont plutôt tourner autour de... Donc pour moi, il s'agit de trouver un compromis lorsqu'il y aura la discussion en fait qui va arriver. Donc les compromis, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas des clones, c'est normal que chaque personne est différente. Donc c'est à vous de savoir sur quoi vous pourrez faire des compromis par rapport à la personne en question. Mais après, il s'agit surtout, à mon avis, de voir quels sont les blocages sur certaines choses, c'est-à-dire sur quoi est-ce que vous vous bloquez continuellement, et que du coup, il s'agit de travailler sur ces blocages-là vis-à-vis de la personne en question. Parce que comme les personnes peuvent s'adapter à nous, par rapport à nos pensées, notre point de vue sur eux, eh bien, il s'agit de savoir quels sont quelque part les défauts que la personne peut voir et de modifier ces défauts au sens où vous dites que ces personnes n'en ont pas, qui n'ont pas les défauts en question. Donc ça peut être ça aussi. Ensuite, on a demandé l'aide des autres, donc c'est toujours pareil, hein, vous pouvez demander l'aide des autres, donc c'est peut-être par rapport au compromis, le fait qu'il y a des choses dont vous avez du mal à faire des compromis ou autres, et que c'est peut-être les autres qui vont vous faire prendre conscience sur divers compromis que vous pouvez faire. On a dans un avenir approché, donc c'est vraiment quelque chose qui va se faire dans un avenir approché, hein, je pense surtout à demander l'aide des autres, que ça peut arriver bientôt, et on a le non. Donc pour moi, c'est le non au sens où vous n'allez pas devoir faire une action précise auprès de la personne de votre cœur pour provoquer la situation. Donc là, on a clairement le non. Donc pour moi, le fait de faire le premier pas, ça sera vraiment plus dans le sens où ça va être avec vos énergies, vos pensées, vos émotions du coup. Ou du moins que c'est pas quelque chose à faire pour tout de suite, que c'est pas dans les circonstances actuelles que vous allez devoir le faire. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel concernant le coupon de réduction pour les produits ésotériques, eh bien vous avez le lien en description et en commentaire de cette vidéo, du lien de mon site internet pour retrouver les produits ésotériques. Vous avez aussi un lien pour retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien les descriptions des réservations avant de réserver. Vous avez le mail d'une consoeur Plume Dorée pour pouvoir avoir des guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange à Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi pour retrouver les oracles qu'elle a réalisés, comme l'oracle Marie-Ange d'amour, pardon, et l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.